Au Québec, travailler seulement en parlant français et anglais ou seulement anglais est plus payant que de parler uniquement en français. Selon l'étude de l'Office québécois de la langue française, ceux qui parlent uniquement anglais au travail gagnent 20 de plus que ceux qui utilisent seulement le français, soit 46 047 contre 38 346 en moyenne. Réaction analyse ce matin avec Marianne Alpin, elle est présidente générale de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bonjour. Bonjour, merci Monsieur Denis de me recevoir. Bien, merci à vous d'être là. Madame Alpin, ça vous dit quoi ce matin quand vous lisez ça, cette étude sur le marché du travail au Québec? Ça vous dit quoi? Ben, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment quand il y a des données et des chiffres que là, on commence à s'indigner, mais ça fait longtemps qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal que nous nous indignons. Et c'est perceptible dans la population, hein. Vous savez, une personne sur deux se fait servir uniquement en anglais au centre-ville de Montréal. Et le sociologue M. Vaillancourt, explique que un tiers, c'est ça qui est quand même quelque chose, un tiers de l'emploi au Québec est sous le contrôle d'entreprises non francophones. Et ça fait augmenter la probabilité d'usage de l'anglais. Puis, et ça, en plus de faire grimper les statistiques, les nominations des PDG, des cadres, des gestionnaires qui ignorent le français, mais ça contribue en fait à ce manque de respect envers les employés puis envers la nation québécoise. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé avec le PDG de Air Canada ou du CN. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir investir nos milieux de travail pour sensibiliser davantage et la valorisation de l'utilisation de notre langue, la Oui. seule. Madame Alpin, justement, l'exemple de Michael Rousseau, c'est Mm. intéressant parce que ça démontre à quelque part que c'est possible de travailler seulement en anglais, puis la vie continue, là. Donc, comment on peut combattre ça et encourager l'apprentissage du français? En fait, il doit vraiment y avoir des mesures coercitives, là. Ça doit être imposé à ceux qui veulent nous faire retourner dans les années 60. Ça doit prendre aussi une volonté de la population. On doit vraiment s'indigner davantage et un petit peu plus fort parce que qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment s'écraser et s'éteindre? C'est quoi notre futur ou le futur? Qu'est-ce que nous voulons laisser aussi à nos enfants? Il Parce va que vraiment falloir, je pense, se questionner sur ça. On peut pas revenir en arrière, là. Et puis, je pense que selon, en fait, les statistiques, les données vont être encore plus terribles là, lors du prochain recensement de novembre, là. Oui, parce qu'en Ben, les données qui 2015, vont... 40 des Québécois utilisaient l'anglais de façon régulière au travail. Et avec Hum. l'évolution des domaines technologiques, informatiques, c'est de plus en plus croissant. Donc, comment on peut composer avec cette réalité-là au travail de savoir parler anglais, comprendre l'anglais, mais en même temps de valoriser le français? Mais là, pour toucher un point important, ne faudrait pas tomber dans le panneau du bilinguisme personnel qui est très important ou intéressant. Parler l'anglais, parler d'autres langues, c'est riche. Mais la langue du travail au Québec, je le rappelle, c'est la langue française. Donc, c'est pas normal qu'en ce moment, que les personnes qui sont hyper qualifiées et qui parlent uniquement français qu'elles soient pénalisées. Ça n'a juste pas de bon sens. Il faut vraiment falloir se questionner, puis pas juste se questionner, être en action. On, On doit vraiment aller plus loin dans toutes les mesures punitives. on voyait notamment des Ukrainiens arriver ici, utiliser leur téléphone cellulaire avec une traduction simultanée. Donc, ça permet de communiquer. La technologie aide, ces avancées-là aident, mais Ouais. ça nuit à l'apprentissage du français quelque part. Qu'est-ce qui nuit? Qu'est-ce que vous voulez dire, la nouvelle technologie? Oui, donc peut-être que par paresse ou lâcheté, certaines personnes seraient moins tentées d'apprendre le français et utiliser seulement son téléphone. Bah, vous savez, c'est très facile de dire que nous sommes dans la technologie est plutôt dirigée vers la langue anglaise. La mondialisation fait en sorte que ça écrase la langue française. On est capable au Québec, on le fait, on est capable de se tenir ensemble et de faire ce qu'il faut pour combattre et garder notre langue commune et officielle, la langue française. Euh, donc, je pense que nous devons être vigilants, mais ça doit partir aussi de nous-mêmes et de la volonté de la Mhm. population. Et La on le verra population bien. elle-même.
Parce que c'est sûr qu'on se dit toujours, c'est important d'apprendre l'anglais, parce que là, bon, on parle de finances. Si on parle anglais, on va avoir, bon, un meilleur travail, mais c'est Oui. pas normal. Et ça prend des actions concrètes aussi du gouvernement. Et on va voir ce que les partis politiques ont à proposer lors de la prochaine campagne là-dessus aussi. Madame Alpin, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci beaucoup, hein, de vous pencher sur la langue française. Continuez votre bon travail. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.